Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Je vous retrouve maintenant sur la place des Quinconces, toujours au Mans, direction le théâtre, pour aller assister aux répétitions du spectacle Les Années. On va se mettre à l'abri du vent, c'est parti. Nous voilà au sein du petit théâtre des Quinconces où se déroulent les fameuses répétitions. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes la metteur en scène donc, de cette représentation qui s'appelle Les Années. Ouais. C'est une œuvre de Annie Ernaux. Qui est Annie Ernaux? C'est un auteur, c'est une auteure contemporain qui a écrit ce texte, Les Années, dans lequel elle a écrit beaucoup de choses autour Ces textes sont toujours très autobiographiques. Voilà. Et dans Les Années, par contre, elle remet quand même son histoire intime dans l'histoire, dans la grande histoire, l'histoire collective. Voilà. Elle part de la description de ses photos. Pour traverser les années. Enfin, c'est à travers ces photos qu'elle décrit à la troisième personne. Elle dit « elle », alors qu'il s'agit d'elle sur les photos, mais comme pour remettre à distance sa propre histoire et la recontextualiser dans la grande histoire. Et voilà, et on la suit photo par photo, on traverse les époques avec elle, donc des bouts de sa vie, de son histoire intime et de l'histoire collective. Voilà, donc du coup ce texte a été pour nous un prétexte pour se remettre au travail aussi dans nos propres histoires, interroger ce qui nous constitue. Aller chercher tous ensemble des films qui nous ont marqués, des chansons qui nous ont marqués, des livres, regarder des archives ensemble. Il y a des gens de tout âge ici, du coup, ils ont vécu certains événements que d'autres n'ont pas vécu. Voilà, on était quand même dans un désenfouissement de nos propres mémoires pour reconstituer, à partir du texte d'Annie Ernaux et de leurs paroles à eux aussi, aux acteurs, une partition chorale. Voilà. Et on parle de quelle époque, justement? Elle part des années 40 et elle s'arrête dans les années 2000. Alors nous, on triche un peu parce qu'on continue jusqu'à la fin de nos répétitions, c'est-à-dire l'année dernière. Donc on traverse quand même, par exemple, les événements du Bataclan, des choses de notre actualité, quoi. Voilà. Vous avez mis en scène cette œuvre avec 12 comédiens. Tout le monde est là, je n'ai pas compté en arrivant. Oui, ils sont tous là. Ouais. C'est assez mixte. Hein. Je voulais juste dire quand même que c'est un travail collectif dans le sens où, par exemple, avec Pauline Louis qui est là, on a écrit le texte ensemble. Hein. D'accord. On a travaillé sur la partition ensemble. Vous avez travaillé combien de temps ensemble? Plusieurs mois. Au fur et à mesure des répétitions, on a fait un montage de choses que les acteurs amenaient, de choses que j'amenais moi, que Pauline proposait. Et c'est avec tous ces matériaux qu'on a écrit une partition collective, en respectant évidemment le fil conducteur d'Annie Ernaux et évidemment son écriture. Elle écrit divinement bien. Voilà. Et puis on a intégré des scènes de cinéma dans la partition, voilà, des scènes de cinéma de la nouvelle vague, mais pas seulement, du cinéma français, de la chanson française. Voilà. Je remarque que l'histoire contemporaine française, hein, quand même. Ouais. Pour faire le lien avec le contemporain, je remarque que vous avez mis beaucoup d'images en fait. On voit des écrans, on a beaucoup de sons, vous utilisez beaucoup le digital. On est vraiment dans une représentation hyper contemporaine. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de personnages, c'est plus nous qui portons l'histoire, voilà. Donc de temps en temps il y a des petits focus fictionnels sur une scène où ils se mettent à jouer un bout d'une scène de Godard ou de Truffaut, mais au micro toujours. Vous voyez, c'est un oratorio en fait. Hein. C'est pas du théâtre à proprement parler avec un décor, des costumes et une mise en scène. C'est vraiment, on part de nous. Voilà. Oui, c'est vrai que j'avais jamais vu cette disposition. En fait, le jeu de scène, il se passe derrière le micro. Et le public est parmi nous. Les gens sont assis dans les fauteuils. Et... Ah d'accord, le public peut s'asseoir ici, ouais. Ouais. C'est comme une agora en fait. Hein. Ouais. Voilà. Il y a un petit côté participatif du coup. Oui, complètement. Comment s'appelle la comédienne qui est juste derrière nous Elle s'appelle Marie-Noël. Marie-Noël, on va aller la rencontrer, merci. Bonjour Marie-Noël, comment allez-vous? Ça va bien et vous?
Bien, merci. On vient découvrir Les années. Donc vous êtes comédienne. Amateur. Amateur. Quel est votre rôle ici aujourd'hui dans la pièce? Il n'y a pas de rôle précis. On est tous en train de raconter l'histoire des années, celle d'Annie Ernaux et nos années, et celle de la société en général. Donc voilà, donc on est des passeurs en fait. Oui. On passe l'histoire de la vie en général, de chacun. Vous avez un texte, on ne le voit pas à l'écran, mais il est juste là sur votre pupitre. Je vais me décaler, qu'on puisse le montrer peut-être un petit peu. Ah oui, vous savez... Voilà, on sait quand est-ce que... vous allez... Donc on a le texte comme support parce que c'est très dense, et que nous sommes des amateurs. Donc... Mais il y a des endroits où on le sait un peu plus. Vous êtes beaucoup entraîné justement pour trouver le ton, l'élocution? Ça va faire la 3e année qu'on est dessus, 3 ans. On l'a présenté au mois de mars l'année dernière, à 2 reprises, et là on le reprend pour 2 reprises, au mois de décembre. Et c'est génial, quoi. On s'amuse bien, c'est une superbe expérience. Ouais, c'est vrai qu'on vous a vu un petit peu avant, on n'avait pas vu vous à la maison, mais quand on est arrivé, on vous voyait répéter un petit peu ensemble, vous faisiez des mouvements, c'était pourquoi? Pour s'aérer un peu, ce échauffement? Préparer le corps, la voix, et pour être ouvert au contact avec les autres, parce que sinon on est enfermé sur nous-mêmes. Voilà. Qui sont les autres personnes là, qui sont autour de vous? Comment elles s'appellent, les jeunes femmes au milieu là? Il y a Adèle, Pauline. Donc là, on entend Katia Renvoisé actuellement. Katia, ouais. À sa gauche, la jeune femme blonde. Nathalie. Là-bas, c'est Christophe. Donc Fred, vous connaissez. Guillaume. Anne-Marie qui traverse. Là. Martin qui a les cheveux blancs là-bas, notre belle Martin. Rémi qui se tourne là. Voilà, Rémi. Pascal. Et puis Jean-Claude. Voilà. Vous allez voir Jean-Claude. Merci Marie-Noël. Rien. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Quel est, je regarde vos feuilles, j'ai regardé vos phrases. C'est le début du texte des années, donc ça démarre un petit peu par un rappel de ce qu'est le roman Les années, qui est un roman autobiographique. Donc en fait, c'est l'histoire d'une femme à partir des années 40, et elle a écrit jusqu'à 2006. Et au cours de tout ceci, elle ponctue tous les 10 ans pratiquement par des photos sur l'enfance, la famille, les événements aussi, théâtraux, cinéma, l'histoire, tout ce qui se passe. Et donc ça fait remonter au travers de tous les acteurs des pans de vie. Et donc on a travaillé pendant 1 année au préalable sur tous les souvenirs personnels, quoi. Donc, comment vous interprétez, vous, ces phrases? Parce que chacun a sa manière de le faire. Est-ce que le ton est toujours celui que l'on entend de Katia, non, ou parfois il y a des variations un peu plus hautes? Là, c'est un petit peu un travail seulement pour travailler sur le micro, donc elle lit le texte des autres et tout. Non, sinon, bon, chacun a une partition un petit peu, donc c'est un travail de chorale, bien évidemment, et par moments il y a des scènes, puisqu'il y a des scènes cinématographiques, et donc ça a été distribué en fonction des personnages et donc de ce que chacun peut faire passer, quoi. Merci beaucoup Jean-Claude. Je vous en prie. J'aimerais bien qu'on aille parler un petit peu à Katia, que vous connaissez déjà, puisqu'on avait été la voir pour son exposition de peinture Parc Théodore Monod. Alors, je vais passer là, pardon. Bonjour Katia, comment ça va? Très bien, merci. C'est chouette que vous soyez là. Avec plaisir, on est content de vous voir dans un autre mouvement, si on peut le dire. Là, on parle d'un mouvement peut-être de génération. Tout à fait. C'est vrai que c'est l'histoire qui court, c'est l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de notre présent et aussi de notre avenir. Donc c'est un déplacement dans l'espace et le temps, pour le coup. C'est un travail que vous aviez réalisé déjà sur toile lorsqu'on vous avait vu en exposition au Parc Théodore Monod. Tout à fait. Et en fait, le spectacle sur lequel nous travaillons les années avec Pascal et toute la troupe, on l'a commencé il y a déjà 2 ans.
Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un temps. Et donc en fait, c'est vrai qu'à Théodore Monod, il y a aussi de ce qui se passe ici. Puisque imprégné un petit peu aussi. Par les répétitions et par comment on déplace son propre corps dans l'espace du théâtre, comment les voix se portent aussi dans l'espace. Et donc c'est toutes ces interrogations-là qui se retrouvent quelque part dans ce que vous avez pu voir. C'est un petit peu lié, tout s'imbrique. Tout à fait. Tout s'imbrique. Il y a toujours un sens, un fil qui n'est pas toujours évident, qu'on ne voit pas forcément de prime abord, mais on le découvre au fil du temps en construisant sa propre histoire au final. Merci beaucoup Katia. Merci à vous. Allez, on file revoir Pascal. Les États-Unis aspects sont très présents. Je voulais refaire un point avec vous, Pascal, sur les différentes dates de représentation, puisque là, on l'a dit, ce sont les répétitions, mais la première, c'est pour quand? C'est le 16 à 20h et le 17 à 16h. C'est ici, au Quinconce. Au Quinconce, dans le petit théâtre, là, voilà. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, ouais. Alors, vous, à la maison, il faut... Reprise, on l'a déjà joué l'année dernière en mars, et les Quinconces, que je tiens à remercier de tout mon cœur, ont permis au groupe de théâtre amateur de se reproduire et c'est très bien parce que c'est quand même un énorme boulot qu'ils ont fourni et voilà, ça valait le coup de se remettre au boulot et de vous reproposer ces 2 représentations. Donc voilà, j'en profite pour remercier les Quinconces qui accompagnent ce projet. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal. Merci. Et puis on vous invite à la maison à venir à la première le samedi 16 à 20h ici au Théâtre des Quinconces. Quand il faut réserver impérativement. Voilà le dire ça. Oui. Réserve-vous. Alors il y a le numéro sur le track que je n'ai pas. On le notera en dessous à la télé sur le bandeau. Merci encore. De rien. Merci à vous. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. On va laisser la répétition se poursuivre. On change complètement d'univers. Je vous emmène à Château-du-Loir pour la corrida. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.